Il y a un problème. Donc là, au-delà du système, on peut critiquer Aliou Cissé. Aliou, si vous voulez, c'est un tocard. C'est vrai, c'est un tocard. Franchement, c'est un master tocard. Aliou, tu es un tocard. Un tocard. C'est moi, tu es un tocard. Aliou, d'accord, c'est un tocard. Mais les boys aussi, c'est des tocards. En fait, eux tous, c'est des tocos. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Malawi. Franchement, entre vous et moi, il n'y a pas de quoi s'exciter. Mais il n'y a pas de quoi être vachement heureux. Cette victoire-là, elle est importante parce que mentalement parlant, on peut quand même dire que l'équipe nationale du Sénégal a fait preuve de personnalité. Après ce match nul-là face au Burkina Faso où on ne s'était pas géré, où en deuxième mi-temps on a été inexistant, où le Burkina égalise à la toute dernière seconde, l'équipe nationale du Sénégal se devait aujourd'hui, franchement, elle se devait d'aller au Burundi et d'aller chercher les 3 points. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont gagné 1-0. On peut parler d'arbitrage, je pense qu'on a eu un tout petit peu de chance. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait réellement penalty. Sadio Mané profite quand même largement de l'occasion. Oui, il est touché, mais j'ai l'impression que le défenseur dégage le ballon. Donc bref, tu regardes l'occasion et tu te dis, on a eu de la chance, on a ce penalty-là. Ismaël Sarr vient avec plein de sang-froid, il a l'habitude de le faire, il vient claquer le penalty de la meilleure des manières possibles. Mais quand tu regardes le scénario du match, quand tu regardes tout le scénario du match, il y a quand même de quoi avoir quelques inquiétudes. Et aujourd'hui, au-delà du système, j'ai envie de parler des joueurs. Oui, je suis d'accord que beaucoup de gens ne sont pas d'accord aujourd'hui avec Aliou Cissé. Ils ont envie d'une vague de changement, comme un tout petit peu dans tout en fait. Il y a eu une vague de changement politique, donc peut-être qu'ils ont envie aussi d'avoir une vague de changement footballistique. Ils en ont marre, ils veulent un nouveau coach, et etc. et tout ce qui s'en soit. Le problème, il est simple, c'est que jusqu'à présent, le gars, il n'est pas parti. Et j'ai pas l'impression qu'il a envie de partir ou qu'il va partir. Donc du coup, essayons de se mettre dans sa psychologie, essayons de comprendre un tout petit peu ce qu'il essaie de faire. Je regarde le Sénégal jouer aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements déjà par rapport au dernier match. Un boy comme Habib Diarra n'est pas là, Formose Mendy vient prendre sa place, Edouard Mendy revient dans cette équipe-là, Nicolas Jacobs va sur le côté gauche. Tu regardes l'équipe et tu te rends compte qu'on joue quand même avec 3 défenseurs, Formose Mendy, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakate, que Jacobs va être piston gauche et que Ismaël Sarr va être piston droit. Tu regardes la manière à laquelle on joue, vu que le Burundi, la plupart des fois, il recule, tu te rends compte qu'on peut se permettre presque je dis, de pousser un tout petit peu et de jouer carrément comme si on jouait à 4 derrière, en fait, comme si Niakate pouvait pousser un tout petit peu. On l'a vu aujourd'hui dans ce petit pocket space là, il allait essayer de pousser, prendre le ballon, essayer de gagner du terrain. Formose Mendy, c'était plutôt des longs ballons et des ouvertures. Donc tu regardes l'équipe et tu te dis, ok, moi, je vois un tout petit peu comment l'équipe, elle essaie de jouer. Je vois l'équilibre sur le terrain. Je vois le travail de Jacobs sur le côté. Je vois les dédoublements qu'il essaie de faire avec Sadio Mané. Je vois Ismaël Sarr qui colle la ligne sur le côté droit. Je vois comment il réussit à amener quand même plusieurs fois 2 joueurs du Burundi et à créer le décalage. On voit tout cela. On voit tout cela. Objectivement parlant, est-ce que ça c'est mauvais? Franchement, je ne suis pas là pour défendre Aliou Cissé. Moi, je suis fatigué de lire des commentaires West Ham défend Aliou Cissé. Je ne suis pas là pour défendre Aliou Cissé. Je dis juste que quand je regarde cela, je me dis, c'est pas mauvais. Maintenant, Ismaël Sarr, une fois qu'il a fait ce débordement-là, une fois qu'il est passé, si le défenseur ne l'a pas touché et qu'il n'y a pas un coup franc, mais le centre doit être parfait. Et si le centre, il est bon, ou même si le centre n'est pas parfait, il faudrait qu'à ce moment-là, il y ait un joueur qui soit en projection de la part du milieu de terrain. Ça, aujourd'hui, plusieurs fois, on ne l'a pas vu. Combien de fois il y a eu des centres en retrait? Malheureusement, c'est les joueurs du Burundi qui étaient premiers sur le ballon. C'est-à-dire qu'il y a même eu des centres. Bon, si le ballon passe au-dessus de Nicolas Jackson, il faudrait qu'au deuxième poteau, j'ai quelqu'un qui soit là. Donc, du coup, je me dis aussi que sur le terrain, il faudrait qu'il y ait une certaine audacité de la part des joueurs. Si Abdou Diallo nous dit en conférence de presse qu'il y a une part de responsabilité de la part des joueurs, ben moi, je suis d'accord parce que sincèrement, quand on le voit, je regarde le match aujourd'hui, je me dis, mais la mine de temps en temps pousse. La mine pousse. Franchement. Ghana pousse. Allez, mettez le bordel dans la surface. Sincèrement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, en fait. Il n'y a pas de problème. Ils vont essayer de nous contrer. On est rapide. Nous aussi, on est rapide derrière. Formose est assez rapide et puissant. Kalidou Koulibaly, la même chose. Moussa, même chose. Donc aujourd'hui, tu regardes l'équipe du Sénégal et plusieurs fois parlant, franchement, je suis désolé. Je me dis que est-ce que c'est réellement le système ou est-ce que c'est les boys aussi sur le terrain qui ne se gèrent pas? Et je vais faire un parallèle qui est assez simple. Vous savez, un parallèle qui est assez simple. Ce match-là, c'est un match qu'on voit tous les week-ends. Tous les week-ends, vous le regardez. Tous les week-ends, on regarde ici Manchester City. Allez, vas-y, je vais être méchant. City Fulham. On regarde ce genre de match-là. City Bournemouth, whatever, en fait. On regarde ce genre de match-là. Un Manchester City qui vient, qui va avoir la possession de balle, qui va pousser sur le terrain, qui va chercher le maximum de largeur, mais qui aura un bloc défensif plutôt bas et plutôt conservateur. Qu'est-ce qui fait la différence d'habitude le week-end au niveau de Manchester City? C'est 3 facteurs.
C'est 3 facteurs. Et ces 3 facteurs-là, aujourd'hui, le Sénégal ne les a pas. Je suis désolé, on en a un sur les 3 peut-être. Le premier facteur, c'est le buteur. C'est le buteur, c'est Erling Haaland. Il n'y en a pas 20 millions dans le monde, mais on en a un, il est en attaque. À chaque fois qu'il marque un club, il dit aux gens de se taire. Franchement, en équipe nationale, on attend son but. Boy, gère-toi. Mais Jackson, boy Jackson. Il a dit son nom lors de la vidéo de Première Ligue, là, Nicholas Jackson. Il a dit ça, même Michael Jackson lui-même, l'original ne dit pas ça comme ça. Jackson, on a compris, frérot. Aujourd'hui, il doit claquer son but, je suis désolé. Je suis désolé. Blague à part, il doit claquer son but. Il ne se gère pas. Il y a un ballon là, il traîne, je ne comprends pas. C'est un plat du pied. C'est un but, frérot. C'est un but, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, en fait. Le boy là, c'est quoi son problème? C'est le rattaquant ultime. Sincèrement, j'ai jamais vu ça. En fait, je comprends pas. Des fois, tu te dis, mais il va marquer, il va rater. Jackson ne se gère pas. Donc déjà, en première mi-temps, pour une équipe, quand tu regardes comme le Sénégal, qui finit le match avec plus de 21 tirs, avec près de 7 à 8 tirs cadrés, tu te dis, en fait, à un moment donné, tu as eu l'occasion de te créer des opportunités, tu as eu de l'espace. Tu as eu de l'espace, on l'a vu. Combien de fois on a vu le Burundi au milieu de terrain, il y a de l'espace, Lamine Camara, il se retourne, il a un boulevard. Pape Gueye, il prend le ballon, il ose. Excellent match de sa part, encore une fois, aujourd'hui, durant cette trêve internationale. Je pense que s'il y en a un qui est quand même sorti du lot, c'est Pape Gueye. Il a été excellent lors des 2 matchs. En fait, lui, il prend la balle, il prend ses responsabilités, il part à l'abordage. Il s'en fout, en fait. Il part à l'abordage, directement. Avec ses longues jambes, il est puissant, il est fort sur ses pieds, il n'a pas peur, il a les petits coups de rein là, ça va très très vite. Aujourd'hui, on l'a vu, combien de fois on a vu Pape Gueye se projeter, essayer un tout petit peu, j'ai envie de dire, de faire avancer cette équipe nationale du Sénégal ou d'amener quelque chose offensivement. Donc, je suis désolé, la première des choses aujourd'hui qui manque à cette équipe-là, déjà, c'est un buteur. C'est un buteur. Jackson doit se gérer. Il faut un buteur. Dans un match comme ça, je suis désolé quand même, on aurait dû déjà mettre 2-0 au Burundi. Mais on n'a pas de buteur. Donc on peut faire les décalages qu'on veut, les 25 centres qu'on veut. Le ballon ne va pas rentrer. Il y a un problème. Donc là, au-delà du système, on peut critiquer Aliou Cissé. Aliou, si vous voulez, c'est un tocard. C'est vrai, c'est un tocard. Franchement, c'est un master tocard. Aliou, tu es un tocard. Un tocard. C'est moi, tu es un tocard. Aliou, d'accord, c'est un tocard. Mais les boys aussi, c'est des tocards. En fait, eux tous, c'est des tocos. Voilà, moi, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Là, la conclusion, en fait, que j'ai une équipe du Sénégal où, en fait, si nous, en tant que supporters, on est exigeants, il faut qu'on soit juste. En fait, ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls, en fait, finalement. Finalement, acceptons qu'ils sont tous nuls. Parce que Nicolas Jackson doit claquer son but. Première chose. Quand tu joues, je dis bien, les week-ends, et que City sortent ce genre de match-là, il y a 3 choses qui les sauvent. La première, c'est le buteur. La deuxième chose qui les sauve, c'est des ailiers qui déstabilisent. Jérémy Doku. Raheem Sterling à son prime, Savigno qui vient d'arriver, Riyad Mahrez qui est là. En fait, c'est-à-dire que c'est ce genre d'ailier-là que tu cherches, où tu sais qu'en 1 contre 1, ils vont faire la différence. Ismaël Sarr l'a fait aujourd'hui, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a dans ce système-là? On a un centreur, Jacobs, on a un centreur. Il centre, il n'y a personne dans la surface de réparation, il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de but. Il centre en retrait. La troisième chose, c'est ce que j'allais dire, parce que j'en ai dit 2 jusqu'à présent. La troisième chose, c'est la projection. Qu'est-ce qu'on voit à City? Rodri rentrer à porte de surface de réparation, frappe. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. C'est-à-dire que les gars se projettent, ils amènent le surnombre dans la surface. Parce qu'à un moment donné, quand tu as fait bouger l'équipe de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, et que ton ailier il a la qualité intrinsèque de pouvoir faire la différence en 1 contre 1, et qu'il a fait ce centre-là à un moment donné, s'il vous plaît, mais il faut que les gars soient là. Tout le monde doit être là. Mets ton pied, ta main, ta tête, je m'en fous. Fous le bordel. Fous le bordel. Fous le bordel. On centre, les Burundais sortent le ballon. Il y a des problèmes. C'est-à-dire que les boys ne se projettent pas. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'ils n'ont pas pris cette liberté-là. Ils n'ont pas osé. Ou peut-être qu'ils ont voulu être conservateurs. Ils n'ont pas voulu se faire contrer. Mais n'ayez pas peur, allez-y. En fait, le problème, il est là. Donc, il y a 3 choses qui nous manquent. Donc, on peut parler de système. Voilà, je suis d'accord avec vous. OK, vous n'êtes pas d'accord avec le système. Moi, j'ai toujours dit. C'est pour ça que quand je dis ça, je suis fou. Peut-être c'est moi, je suis fou. Mais je dis, moi, je m'en fous du système. Moi, franchement, un coach, il peut jouer comme il veut, je m'en fous. Concrètement parlant, parce que j'ai compris, depuis Guardiola, en fait, j'ai compris que le système ne veut rien dire. Depuis que Pep est venu, il a mis 4-3-3 sur le papier et que de temps en temps, il joue en 2-3-5 et que de temps en temps... Non, mais on est là. On est vivant. On voit Pep, il vient, il met 4-3-3 sur le papier, il joue tout le match en 2-3-5. Qui peut quelque chose? On a vu ça. Donc, c'est des trucs qu'on voit. Donc, je me dis, en fait, le système, il est tellement modulable, ça peut bouger sur le terrain. Donc, chaque match avec sa réalité. Donc, je regarde aujourd'hui le match du Sénégal. Calmement, je me pose, je regarde le match et je me dis, on s'est créé des occasions, on a réussi à créer des décalages, mais il manquait certaines choses. Il manquait un buteur, il manquait de la projection et il manquait de temps en temps un ailier qui est capable de déstabiliser à un autre level. C'est tout.
Sinon, globalement parlant, mentalement parlant, j'ai envie de les féliciter, ces Lions-là, parce que le déplacement n'était pas facile. 48 heures après ce match-là face au Burkina Faso, il a fallu se déplacer jusqu'au Malawi. Et voilà, ils se sont gérés, ils sont allés chercher les 3 points. Ils sont allés chercher les 3 points, c'est l'essentiel. Revenir dans ce groupe-là, chercher les 3 points, attendre la prochaine trêve internationale, voir si les boys vont se gérer et tout. Mais je sais pas, j'ai envie qu'ils prennent confiance, ces joueurs-là. J'ai envie qu'ils prennent confiance, qu'ils n'ont qu'à prendre confiance. Parce que je vous le dis, Aliou Cissé, vous voulez qu'il parte peut-être. Tout le monde veut qu'il parte en fait. Mais Aliou là, que moi j'ai vu là, tactico là, il ne va pas partir. Lui, là, lui, on dirait qu'il a des choses à régler avec nous. En fait, il a des choses à régler avec nous. Là. Il a des choses à régler avec nous. Il vous a dit la dernière fois, je ne fuis pas mes responsabilités. C'est ça qu'il a dit en conférence de presse. Il n'est pas prêt à partir. Il n'est pas prêt à partir. Moi, je ne vois pas un mec qui va partir. Franchement, moi, j'aurais dit, il doit partir. Si tu me demandes objectivement, aujourd'hui, moi, je vais dire, sincèrement, Aliou, il doit partir. Ça fait 10 ans, il est à la tête de l'équipe nationale. Il a fait un travail extraordinaire. Ce qu'il a fait, en fait, il n'y a personne qui l'a vraiment fait dans l'histoire du football sénégalais. Il nous a permis de, voilà, il nous a amené plusieurs fois à la Coupe du Monde, des back-to-back. On est allé 2 fois finale de Cannes. Vous voyez, les émotions qu'on a vécues, c'est des émotions que, franchement, on ne connaissait pas, nous. On a fait 2 fois ici, on est sorti phase de poule de Cannes. Lui, il nous a amené 2 fois finale de Cannes. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait, ça, enfin, même, ça quand même, on le salue. Franchement, on le remercie. Mais comme je dis, tout est une question de cycle. C'est-à-dire que c'est une question de cycle, quoi, tu vois. C'est que des fois, peut-être une nouvelle génération, nouveau cycle et tout, tu vois. Mais lui, c'est pas son problème. Il a dit, il est en pleine forme, il va continuer. Donc, que voulez-vous qu'on vous dise? Que voulez-vous qu'on vous dise? Franchement, je dis, on peut péter des câbles jusqu'à demain. Il a dit, il part pas. Il part pas. Il part pas. Et quiconque connaît sa relation avec le président de la fédération saura aussi que ce n'est pas Augustin Senghor qui va le virer. Quand même, soyons sérieux entre nous. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se respecte aussi. Donc, moi, j'essaie d'analyser l'affaire. En fait, moi, j'ai déjà fait le deuil de cela. J'ai déjà fait le deuil de cela. Je vous comprends, hein, continuez à vous fâcher tout, mais moi, j'ai déjà fait le deuil de cela. Donc, je me dis, s'il part, franchement, ça va m'étonner. Donc, pour le moment, j'essaie d'analyser l'affaire et je me dis, OK, d'accord, il ne partira pas. Il va rester avec le système A3. Il va continuer à jouer de cette manière-là. Il faut que les boys aussi sur le terrain, ils se gèrent. Aujourd'hui, là, Burundi, peut-être que d'autres matchs, ça peut être difficile. Peut-être que pour d'autres matchs, ce système n'est pas adapté. Je suis d'accord, hein, je pense qu'il y a certains matchs et certains adversaires où ce système n'est pas forcément adapté, dépendamment de ce que tu as en face de toi. Mais face à des blocs bas, face à des blocs où les gars, ils sont en train de galérer et tout, normalement, si tu as la justesse technique et l'intelligence technique de certains joueurs, tu dois aller chercher des buts. Franchement. Tu dois aller chercher des buts. Tu ne dois pas attendre un penalty, machin, pour t'en sortir. Donc, c'est ça. Mais bon, écoute, c'est un bon match. C'est un bon match. Un match nul, mais vraiment très nul. Hein. En termes de football, là, je souffre. Je ne sais même pas les boys sur le terrain. Est-ce qu'ils ont eu énormément de... Je sais pas. Est-ce qu'ils ont eu énormément de plaisir? C'était un peu haché encore une fois. Et tout, mais je le dis, il y a eu pas mal de moments où le Sénégal doit mieux faire. En fait, on doit claquer des buts. Quoi. En fait, on a trop de rattaquants. On a trop de rattaquants, vraiment. En tout cas, la famille, on se capte pour la prochaine trêve internationale. Bah, je pense que c'est ça. On a fait 2 matchs, 4 points de prix. En route pour la Cannes 2025. Prochaine trêve internationale, Malawi, aller-retour. Là, c'était au Malawi en plus le match, donc on va revenir jouer dans ce stade-là contre le Malawi cette fois-ci et pas le Burundi. En attendant de voir ce que le Burkina Faso va faire de son côté. Voilà, ça promet. Mais j'ai envie de dire bonne trêve internationale et mention spéciale franchement à Pape Gueye, qui pour moi était l'homme de cette trêve internationale. Ouais, il a vraiment été très bon. Il a été très bon dans ces 2 matchs-là, en sentinelle, en pointe basse. Vraiment, j'ai vu de temps en temps, allez, on va pas s'enflammer, mais on va se faire plaisir. Tu vois, j'ai vu des mix en fait. J'ai vu des mix. J'ai vu un peu de Salif Diao, j'ai vu un peu de Papou Diop, j'ai vu un peu de Patrick Vieira. J'ai vu ce style-là un peu au milieu de terrain. Franchement, ça a été très intéressant. Il a été très bon durant cette trêve. Et puis voilà, c'est dommage pour Iliman Ndiaye aussi qui fait une rentrée assez intéressante, qui aurait dû marquer. Il aurait dû marquer, il parle, il perce. C'est ce genre d'espace-là dont je parle. Regarde les espaces qu'on a là. C'est l'espace qu'Iliman a là. Mais il y en a d'autres qui l'ont eu sur le terrain. Même Jackson, il l'a eu à un moment donné. Il y a un 4 contre 2, il fait encore un mauvais choix. En fait, Jackson, c'est le seul boy, il ne doit pas porter le ballon quand on doit aller en attaque. En fait, tu ne comprends pas. Tu comprends pas. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a Lamine Camara qui fait l'appel sur le côté, mais il fait la course vers l'intérieur. Il a le pied droit, il est obligé de donner à Sadio. Et après, Sadio essaie de faire le centre et puis c'est raté. C'est vraiment dommage. Mais bonne rentrée de la part de, voilà, de Iliman qui aurait pu, avec un peu de chance, claquer ce but-là. Donc voilà, franchement, il va falloir que les boys ils se gèrent. Gérez-vous, s'il vous plaît. Gérez-vous. Gérez-vous. Les gens sont exigeants. Ils ont envie de voir une belle équipe avec du beau football.
En Afrique, c'est dur de bien jouer. C'est dur de jouer du beau football. Le terrain, le gazon, aujourd'hui, on l'a vu, le ballon, des fois, il fait des faux rebonds. Je ne peux même pas imaginer sur place c'était comment. Donc, c'est possible. C'est possible. En fait, excusez-moi, c'est difficile d'avoir les conditions optimales pour jouer un très, très beau football. Mais sincèrement, quand je vois le nombre d'occasions qu'on s'est créées, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le droit de faire le genre de match qu'on a fait aujourd'hui. 21 tirs, 7 cadrés, 3 vraies chances de but créées. Ouais, c'est 11 corners. Contrairement à la dernière fois, on n'a pas été super dangereux sur coup de pied arrêté. Il y a eu une fois ou deux, je pense, où Niakate, il a essayé de mettre une tête. On doit mieux faire, franchement, on doit mieux faire. On doit vraiment mieux faire. On doit mieux faire. Genre. Donc voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.